Plus mon noir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le mont Palatin, et plus que l'air marin de la douceur en Virginie. C'est par ces vers illustres du XVIe siècle que Joachim du Bellay marquera à jamais l'empreinte de la Loire et de l'Anjou. Ce fleuve royal et sauvage est de toutes les histoires du Grand Ouest. Mais c'est au XVIIe siècle que les mariniers aux commandes de leur cabane en comprennent tout l'intérêt. Voici leur histoire. Au cœur d'une époque troublée, où bandits de grands chemins et mercenaires terrorisent nos routes, les fleuves deviennent naturellement des voies de communication beaucoup plus sûres. Les riverains de la Loire en prennent conscience, s'organisent, et de génération en génération, le transport de marchandises devient une seconde nature. Les premiers à se lancer sont les voituriers par eau. Ces mariniers de Loire partent en général pour un voyage de 1 à 3 mois en vivant comme des nomades sur leur bateau maison. Beaucoup n'ont qu'une cabane en planche pour s'abriter, manger et dormir. Ce qui ne les empêche pas d'être fiers de leur métier. Vilains sur terre, mais seigneurs sur l'eau, comme ils aiment à le dire. À cette époque, en Anjou, 223 bateaux officiels naviguent sur la Loire. Ils importent et exportent de nombreuses marchandises, principalement du vin, du sel, du chanvre, des céréales, des pommes, des épices, du café, du cacao et surtout du sucre non raffiné qui arrive directement des îles via le port de Nantes pour être livré aux raffineries de Saumur et d'Angers. Leur cargaison comporte également de l'ardoise et du tuffeau. L'ardoise est produite de Trélazé à Segré, le tuffeau à Saumur. Ils sont utilisés pour édifier les demeures royales et seigneuriales de la vallée de la Loire, ainsi que le château de Versailles. À Angers, le château du roi René que vous pouvez admirer sur votre droite en est un bel exemple. Construit au XIIIe siècle, il est composé de 17 tours, toutes érigées avec une alternance d'ardoise et de tuffeau d'Angers. Le vin est avec l'ardoise et le tuffeau l'un des produits les plus exportés sur la Loire. Mais son transport est compliqué. Il s'évapore, craint la chaleur, et le gel abîme les fûts. Certains médisants accusent même les mariniers de boire une partie de la cargaison. Il est vrai que leur contrat leur permet de s'y abreuver, mais à chacun d'y faire son calcul, car le prix au final n'est payé que sur les tonneaux pleins à l'arrivée. En parlant de payer, nous arrivons au bureau du péage. Profitons de l'absence du douanier pour passer discrètement. Et oui, sur la Loire, les péages sont très fréquents. Les droits de douane d'Ingrande, la porte de l'Anjou, sont d'ailleurs si élevés qu'ils rendent impossible le transport des vins bon marché. C'est l'une des raisons qui poussera les Angevins à produire des vins d'excellence. Je pense que c'est fait exprès pour qu'on se prenne pas la main sur la touche. Qu'ils soient exportés ou importés, chaque marchandise est taxée selon des critères bien établis. Les épices, par exemple, n'échappent pas à cette règle. Les grands commerçants, comme la Compagnie des Indes, les importent, et leur exotisme en fait des produits de luxe. Elles sont vendues dans les épiceries qui bordent la Loire. On en reçoit